satisfait de votre disponibilité. J'ai été satisfait de vos participations et satisfait de la manière dont vous nous avez pris, malgré les différences d'âge, avec un très grand respect. Il faut se le dire, il n'est pas toujours évident que lorsque vous vous mettez devant les grandes personnes, les personnes âgées, que de tels respects soient en tout cas posés. Ben, quand les gens s'unissent, il y a toujours des temps de fognon-encore, comme nous on dit en Bambara, c'est-à-dire des temps où réellement les esprits ne vont pas dans la même direction. Et ce sont des choses qui se passent soit de façon intentionnelle ou de façon non intentionnelle. Et je pense que tout ce qui est arrivé comme désagrément durant ce stage, ce n'était pas intentionnel. C'est juste des choses qui se glissent et qui peuvent quand même attirer entre griffes l'attention des personnes devant lesquelles vous trouvez. À la suite du commissaire, je présente toutes nos excuses, toutes mes excuses. Et vous dire aussi que j'aime bien emmerder les anciens dans la formation. C'est une habitude que j'ai prise et que je vais toujours mettre en avant de toutes les choses. Parce que pour capter l'esprit d'un ancien, il faut quand même souvent le... Voilà. Ça permet qu'il comprenne qu'il y a quelqu'un devant lui et que par la suite, il se sent à l'aise. Parce que quand l'ancien n'est pas châtié, je ne dirais pas châtié, secoué, j'aime bien le mot secoué de temps en temps, ben, il ne se sent pas à l'aise. Parce que lui, il a une autre mentalité que nous, les jeunes, nous n'avons pas. Donc il faut le mettre dans l'ambiance. Il n'est plus à notre époque. Il faut le mettre dans l'ambiance. Le mettre dans l'ambiance, c'est chaque fois le dire, lui lancer des blagues, et puis ça vient. C'est une habitude chez moi. Mais peut-être que dans certaines sociétés, cette habitude n'est pas correcte. Et si je le fais de façon non intentionnée, je dis encore, excusez-nous, excusez-nous, excusez-nous encore 1000 fois. Je garderai cette formation très longtemps en mémoire parce que j'ai vu de belles choses. Belles choses ici à l'école, mais belles choses aussi dans la circulation quand je passe. Je ne cesserai de le dire, vous êtes vraiment chanceux. Chanceux d'avoir une population disciplinée, mais une population qui vous demandera des comptes. Une population qui vous demandera des comptes. Parce que quand la population est disciplinée, quand la population fait la volonté des autorités, il va de soi aussi que les autorités jouent leur partition. Jouer notre partition, ce n'est autre que sécuriser la population. Ce n'est autre que leur donner ce qu'ils veulent de nous. Vous avez la chance et j'espère que vous allez quand même être de bons exemples dans cette société. Vous l'êtes déjà, mais encore serrer les ceintures à ce que la population ne vous échappe pas. Nous, aujourd'hui, nous souffrons de ce relâchement qu'on a eu à faire. Les forces de l'ordre souffrent. Il n'y a plus d'autorité. Et ici, je sens qu'il y a l'autorité. Donc, à vous de maintenir cette autorité. C'est uniquement par vos erreurs que cette autorité va disparaître. Je ne le souhaite pas du tout. Les crises sont partout. On est formé pour répondre aux différentes crises, chez nous et ailleurs. Je souhaite vivement que les menaces qui planent sur nos différents pays puissent disparaître par le fait du Créateur souverain. Je prie aussi que on va se séparer
Mais est-ce que c'est pour dire adieu ou c'est pour dire je ne sais pas? Non. On va se retrouver sous d'autres cieux. J'aimerais que ce même climat de respect, d'amitié et de joie qui s'est installé entre nous, je puisse le découvrir ou le découvrir ailleurs où nous allons nous rencontrer. Ça peut être ici encore, ça peut être au Mali pour une formation, ou même que vous serez déployé dans la mission du Mali, ou on peut se rencontrer sous d'autres cieux, même pas africains. Donc, merci à vous, grand merci à vous, merci aux autorités, et encore une fois, merci aux anciens qui ont su me supporter. Les jeunes, je vous demande pardon, mais ce n'est pas au même degré que... Vous comprenez, non? Voilà. Donc, je laisse la parole à mon collègue inspecteur. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne chance pour la mission. Ceux-là qui sont présélectionnés pour le SAT et ceux-là qui n'ont pas eu la chance. Je vous dis encore, moi j'ai été en mission, je n'ai pas passé le SAT. Vous avez des profils. Et ce sont ces profils-là qui vous feront partir pour des missions. Que ceux qui ont des profils essaient bien de travailler dans ces profils. Vous remplissez les P11, on sait qui êtes-vous, et quand on aura besoin de vous, on va vous appeler. C'est comme ça, mon cas a été fait. Je n'ai pas passé de SAT. C'est pourquoi quand on me parle de SAT maintenant, je dis est-ce que je vais passer un SAT? Mais mieux vaut le faire. Mieux vaut le faire parce que rien n'est certain. Tout ce qui est certain, c'est ce que Dieu décide. Je vous remercie. Alors, que dire après tous ces discours? Moi, j'ai juste des mots. Demander pardon à tout le monde au nom de l'ensemble aussi de mes collègues et souhaiter bonne chance pour la vie. Et enfin, dire merci au peuple du Burkina Faso. Voilà les mots que j'ai à l'adresse de vous. Voilà. Alors, nous sommes à vous pour les critiques, les suggestions par rapport au déroulement de cette formation et surtout pour les formations à venir. La parole est à vous. Mourou Naba, où est-il? Il est où? Ah. Donc, il ne peut pas. Hein? Il est le chef de village. Il ne peut pas être le Moro. Ok. Et c'est un esclave. Il ne peut pas. Ah bon? Il peut emprunter le mot. Il peut emprunter le nom. Ok. Le chef de village. On est à vous. C'est à cœur ouvert. C'est à cœur ouvert. Tout ce qu'on garde à l'intérieur devient une maladie. Vous le savez mieux que moi. Celui qui garde les choses n'est jamais tranquille. Mais celui qui s'ouvre, qui dit, ça finit et on fait face à autre chose. En bien et en mal. Dites-nous ce que vous voulez. C'est vrai, vous avez écrit, mais changez dans nos comportements, changez dans nos manières de donner les cours. Et même, voilà. Ça me fera plaisir de savoir si je dois changer ou pas. Alors, je vous remercie, mon capitaine. Oui. Alors, je n'ai pas grand-chose à dire. Je pense que le formateur que vous êtes, Merci. vous savez comment faire votre travail. Nous aussi, c'est vrai, il y a longtemps, on est plus des élèves. On s'est retrouvés entre collègues pour faire passer un message, à mon sens. C'était pour faire passer un message. Le message, c'était quoi? C'était surtout comment se comporter, qu'est-ce qu'il faut retenir pour exécuter une bonne mission de maintien de la paix. Je pense que c'était ça le message que vous êtes venus nous faire passer. Et nous l'avons reçu. C'est vrai, entre hommes,
Il ne peut pas ne pas de temps à autre avoir des désagréments. Ça, c'est dans la nature humaine même. Voilà, que ce soit vous ou pas, même entre nous, certainement, il y a eu des fois entre élèves. Mais c'est des choses qui passent. C'est des choses, il faut être à mesure d'encaisser. Il faut être à mesure de se mettre au-dessus de ça pour pouvoir progresser. Donc, critique, il n'y en a pas trop. Seulement, nous aussi, nous allons vous encourager dans notre tâche. Nous allons vous demander, lorsque vous aurez encore l'occasion de former des élèves, d'être plus indulgents, d'être plus patients. Voilà. Parce que les comportements, ils mettent un peu mal à l'aise, ne vont pas manquer. Voilà. Donc, je n'ai rien à vous apprendre. Je pense que c'est essentiel. Voilà. Je vais passer la parole aux camarades. Ils vont dire ce qu'ils doivent dire. Merci, chef de village. Les moments. Oh oh. Oui. Pour moi, ce n'est pas les critiques. Mais durant tout le temps du stage, j'avais voulu poser une question. Oui. Quel est le genre de mission qui se mène en ce moment? Le genre de mission, c'est-à-dire entre traditionnel, entre exécutif et non exécutif. La mission du Mali est non exécutif. Voilà, et avec un mandat rigoureux dans certaines parties. Sinon, jusque-là, on n'est pas sous chapitre 7. Maintenant, vous qui êtes formateur, Oui. vous connaissez au mieux les missions, comment vous trouvez le comportement des éléments de la mission? Tout ça se passe dans votre vie. Comment vous les jugez? Sous le couvert de mes deux collègues, au fait, quand vous faites une mission, vous avez une vision différente du citoyen lambda. Moi, quand j'explique la mission, quand je veux parler du comportement des éléments de l'amunissement, je vais parler que du positif. Mais quand vous partez au sein de la population et que vous demandiez qu'est-ce que vous pensez du comportement de la mission, peut-être que vous aurez des choses négatives à entendre. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas leur mission. J'ai l'habitude de dire une chose. Le citoyen lambda pense que les membres de mission sont venus en salvateur, en sauveur. C'est vrai, ils sont là et viennent nous aider. Mais sortir d'affaires, c'est l'affaire du pays hôte. Et je dis encore, je l'ai dit hors micro, je répète encore hors micro, on ne part pas en mission pour mourir. Ça, ce n'est pas le souhait des Nations Unies. Vous avez beau voulu que les choses se passent comme vous l'entendez, mais comprenez que tout est basé, encore j'ai utilisé ce mot, sur la géopolitique. Il y en a qui veulent que la paix s'amène, mais la paix n'arrange pas d'autres personnes. Ces gens-là existent au sein de la population, ça existe au sein des autorités, mais ça existe au sein de l'international. Ils ont un rôle bien précis. Ils ne font que jouer le contenu de leur mandat. Donc on ne peut pas les accuser, dire que c'est comme ça, c'est comme cela. Souvent je suis en train de... Je me dis souvent, mais la manière dont je me comportais dans la mission de Congo, ce n'est pas cette même manière de comportement que je vois. Mais je dis encore, les mandats ne sont pas les mêmes, les missions, les tâches confiées ne sont pas les mêmes. Donc, moi, je ne peux dire que du bien sur la mission. Au sein de la mission, c'est très normal qu'il y ait des gens et qu'on appelle généralement des brebis galeuses. C'est très normal. Chacun est venu avec comment on appelle, une intention derrière la tête. Et c'est très difficile de changer cette intention. C'est très difficile.
Mais tout ce que moi je peux vous dire, quand vous partez dans une mission, soyez des vrais acteurs. Point. Les vrais acteurs, c'est quoi? On m'a confié telle tâche, je l'accomplis comme on me demande de l'accomplir. Quand je vais, je ne suis pas parti seulement chercher de l'argent, le billet vert, mais je suis aussi parti chercher des expériences qui peuvent aider mon pays à atteindre ce qu'on appelle les normes internationales. Et ces normes que je vais apprendre doivent, à mon retour, s'adapter au contexte de mon pays. Ce n'est pas les contextes de mon pays qui vont s'adapter. Hein. Parce que pour adapter ces contextes-là, il vous faut du temps. Mais ce que vous apprenez, vous venez vous l'adapter à votre pays. Je dis encore bravo au Burkina et je remercie et félicite beaucoup l'esprit du contrôleur général Odile qui vraiment va mettre, ou je vais dire booster, l'esprit du Burkina vis-à-vis des missions des Nations Unies. Si tous nos pays s'attelaient à faire cela, on serait des meilleurs dans la mission. On serait des meilleurs dans la mission. Vous avez un grand atout. Profitez-en. Profitez-en. La manière dont ça se fait chez vous, ça ne se fait pas comme ça ailleurs. Même les gens dont on pense être les pionniers dans cette mission, je cite en exemple le Sénégal qui est bien avancé dans ce système. Ce que vous faites aujourd'hui ne se fait pas là-bas. Donc ça veut dire que même si vous êtes au début, vous allez partir très loin. Donc encore une fois, chacun a sa vision sur les missions dans son pays. Par exemple, au Congo, on nous disait qu'on était parti uniquement pour des promenades de santé, qu'on était parti pour des vacances d'été. Oui, le comportement de certains membres de la mission le prouve. Mais par contre, il y a d'autres qui sont là dans la mission, qui travaillent comme des fourmis, comme des abeilles, qui ne se fatiguent jamais.